Non mais Johan Verdier, vous savez, il est toujours au bout de sa vie, Johan Verdier. Alors, donc anecdote, bar à Berlin. Donc on cherche un bar à Berlin. Il est, nous sommes samedi soir. Il est, non, nous sommes pas samedi soir, on est dimanche. Nous sommes vendredi soir. Nous cherchons un bar à Berlin. Ok, jusque là vous suivez. Jusque là c'est ok. Donc le bar auquel on doit aller, que j'ai trouvé sur une appli nulle, est fermé, hein, bien entendu. Donc on commence à se diriger vers un autre bar qui est soi-disant à 10-15 minutes à pied. Et... mais qu'est-ce que merde. Et puis paf, on passe à côté d'un ce qui a l'air d'être un bar. Il y a de la lumière, donc il y a Olivier Jacquet qui ouvre la porte, enfin qui dit ça se trouve là on peut y aller. Je fais attends, je vais aller voir, je me renseigne si on nous reçoit alors qu'on est une dizaine, et surtout si ça ouvre longtemps. Donc à ce moment là il est grosso merdo 1h du mat. Milo est décédé. Donc je vais voir le barman qui a l'air déjà complètement ébou. Un mec très très grand, trapu, tatoué, en mode comme ça. Je lui fais tu parles anglais? Il me dit yeah yeah. Bon alors la vérité c'est qu'il parlait 2 mots d'anglais. Et je lui dis bon mec on est 8 donc en anglais je dis mec on est 8, est-ce qu'il y a moyen de moyenner? Est-ce que tu restes ouvert longtemps? Donc là il me dit dans un anglais slash allemand approximatif, tant que vous êtes là, on picole avec vous. Donc bon, là je ressors, je dis bon ça a l'air ok, on y va. Donc on rentre, et là bon, on s'installe, paf, tout le monde se met sur une table. Je leur dis attention, si on reste à table on nous servira jamais. Donc venez au comptoir. Donc là j'ai Olivier et Marine qui est avec moi au comptoir. On se pose au comptoir. Et donc c'est parti, on est posé. Donc je commence à regarder ce qu'il a. Je me lève et tout. On regarde, oui il y a l'air d'avoir des cocktails machin. Enfin ça a l'air ok. Donc là le barman bourré revient vers moi. Et je lui dis bon qu'est-ce que t'as de fort en cocktail? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu nous proposes? Et là il nous regarde, il fait vous allez boire de la bière. Et là il va à sa tireuse. Il commence à tirer 3 bières en s'en foutant partout. Il prend les 3 chopes avec ses bras de bûcheron. Et paf, les 3 bières sur le comptoir. Et voilà. Donc bon alors on boit de la bière. Et puis il repasse. Et puis là je lui dis ouais c'est quoi ta bouteille de tequila? Elle a l'air craquée. Et ça déchire. Super bonne tequila. Et puis bon il se casse. Et 4 secondes après il revient. Paf! Shot de tequila. Et là je leur ai dit bon, ça paraît évident qu'on va rien payer. Ensuite notre barman plus jeune, qui avait l'air un peu sobre quand on est arrivé, est devenu de plus en plus bourré. Et quand on lui demandait un whisky coca, il dit ouais, il remplissait entièrement le verre de whisky et mettait une lichette de coca pour la couleur. Ensuite, bon, des flics sont arrivés, des gens fumaient, je ne comprends pas. Et il semblerait en fait, parce qu'ensuite j'ai parlé à une serveuse vénézuélienne. Alors c'était pas évident qu'elle était serveuse tellement elle avait l'air de rien foutre pendant que tout le monde était en train de se bourrer la gueule et de passer derrière le bar. Et en fait c'était l'ouverture du bar. C'était la première fois que ce bar ouvrait. Donc, si on considère qu'on a terminé à 7h du matin, tous rebous, que certains sont repartis avec des pichets, des verres, des bouteilles, et que personne n'a rien payé, je pense que nous avons vécu la soirée d'ouverture et de fermeture de ce bar. Une perte sèche de 5000 € minimum. C'était le meilleur bar de l'univers. Donc voilà. C'était le meilleur bar de l'univers. Alors,